Nous sommes ici au nom de la très grande majorité du peuple français, à qui l'on a annoncé en catimini en 2011 que les spectacles de torture, les corridas, étaient désormais inscrits à leur patrimoine culturel immatériel. Après toute une série de réactions et d'indignation et de colère, des actions ont été menées auprès de l'ex-ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, qui nous a finalement déclaré qu'il n'était personnellement pas favorable à la corrida et qu'il n'avait pas maîtrisé le sujet ni vu le coup venir. Nous ne sommes pas ici pour contester les chants basques ou la tarte tatin, mais bien le maintien des dernières perversions et barbaries de notre humanité. Nous sommes ici pour témoigner encore une fois de notre rejet de cette ignominie civilisationnelle et pour dire que jamais le peuple français n'acceptera d'être perçu chez lui comme dans le monde entier, comme un tortionnaire, un pervers, un sadique culturel. Et enfin, nous profitons de cette tribune improvisée, et je m'en excuse, pour interpeller en tant que citoyen le nouveau ministre de la Culture ou ses représentants s'ils sont dans la salle. Madame la ministre, nous vous demandons expressément, au nom du peuple français, de bien vouloir retirer cet outrage à notre culture et civilisation qu'est l'inscription de la corrida à notre patrimoine culturel immatériel. Nous vous demandons, si toutefois vous cautionnez les erreurs de votre prédécesseur, ce que nous n'osons pas croire compte tenu de votre engagement personnel contre la corrida, nous vous demandons de faire toute la lumière, toute la transparence sur ce qui a conduit à cette ignoble et contestable inscription. Et nous vous posons la question, Madame la Ministre, pourquoi à cette heure, le premier décret ministériel qui a entériné l'inscription de la corrida lors du précédent mandat et le second qui fixe la procédure d'inscription, pourtant déjà signé par Frédéric Mitterrand, ne sont pas parus? Y a-t-il observation de quelques vices de procédure que l'on voudrait nous cacher? Ou cherche-t-on à retarder, voire bloquer, les procédures de recours engagées notamment par les associations de protection animale? Merci pour votre attention. Et je finirai juste aux experts de l'UNESCO ici présents. Nous posons en préambule les questions suivantes. Comment une notion comme la corrida qui véhicule de la souffrance, de la cruauté, de la barbarie, une notion qui apparaît comme une honte civilisationnelle, une notion contestée désormais sous tous les angles, y compris par sa propre minorité de spectateurs qui se fait de moins en moins présente dans les arènes, comment cette notion peut-elle et doit-elle encore apparaître comme une culture? Deuxième point, avant-dernier, une notion qui s'inscrit dans le patrimoine culturel immatériel ne doit-elle pas, si ce n'est faire l'adhésion de tous, au moins de ne pas provoquer de dissensions fortes, voire de troubles à l'ordre public? Quels sont les recours lorsque cela se présente? Et mon dernier point, et j'en aurai fini, quels sont les critères d'inscription d'une notion à l'UNESCO? Et plus concrètement, est-ce que les spectacles de torture, les corridas, ainsi que les pseudo-traditions qui subsistent et véhiculent du cruel, de la souffrance, qui font couler le sang, est-ce que les derniers relents de la barbarie humaine peuvent un jour voir leur nom apparaître sur un piédestal dans le patrimoine de l'humanité? Voilà les questions que nous voulions. Bravo. Bravo. Bien. Écoutez, je crois que vous apportez là la preuve que le patrimoine culturel immatériel est présent en France et qu'il provoque et suscite des débats qui sont toujours sains, des débats toujours extrêmement importants, et les questions que vous posez seront certainement aujourd'hui ou à d'autres occasions débattues, puisque vous posez des questions de fond. Voilà, j'invite maintenant Cécile Duvet à nous rejoindre pour faire cette petite séance d'ouverture. Merci à vous. Professeur